Donc l'ensemble de la conscience comprend donc une conscience principale, ou un mental principal, et donc des facteurs mentaux. 지난 세정까지 나지도 여러 신경들을 신들을 다 신소신으로 신도 이런 나시 송세. 다 세부 시원이나 이 시대 어신나 여러. Bon. Et donc, pour ce qui est donc de la conscience ou du mental principal, il comprend donc les 5 consciences sensorielles et la conscience mentale. Donc les facteurs, quant aux facteurs mentaux, donc ils sont au nombre de 51. Donc précédemment, parmi ces 51 facteurs mentaux, donc il y a 5 facteurs omniprésents, 5 facteurs déterminants et donc 6 facteurs perturbateurs racines, 20 facteurs perturbateurs secondaires, 11 facteurs vertueux et 4 facteurs changeants. Parmi tout ceci, précédemment, Geshe-la a donné des explications sur les 5 facteurs omniprésents, sur les 5 facteurs déterminants et sur les 6 facteurs perturbateurs racines. Donc à présent, il va parler des 11 facteurs vertueux. Donc lorsque l'on parle des facteurs perturbateurs racines, il faut entendre par ce terme racine, donc une traduction comme littérale du Tibétain, comme les principaux facteurs perturbateurs, les principaux facteurs perturbateurs de l'esprit, on dit aussi les facteurs. Et en fait, ce qui est vraiment la racine de tous les facteurs perturbateurs de l'esprit, c'est l'ignorance. Donc, parmi les 11 facteurs vertueux, le premier est la foi. Donc, la foi peut revêtir de nombreux aspects différents. Il y a notamment donc, la foi, par exemple, en tant que conviction ou confiance dans les convictions, dans l'existence de naissance passée et future, conviction quant à la loi de cause à effet des actions, ou la foi que l'on a envers la déité, etc. Envers une déité, envers le Bouddha. Donc précisément, on distingue 3 sortes de foi. Donc, cela a été dit, cette foi a notamment donc, un aspect de conviction, également donc, comme un aspect de confiance,
principalement de l'aspect de conviction et de confiance. Donc, comme la conviction à l'existence du karma, de la loi de cause à effet des actions, de naissance passée et future, ou également l'aspect de confiance. Précisément, si on divise, donc on subdivise la foi en général, elle a trois aspects. L'un de ces aspects qui est comme qu'on appelle comme littéralement la foi limpide, ou qui est comme donc la... Je cherche le mot, je ne me retiens plus. La foi admiration, pardon. La foi admirative ou la foi admiration. Donc, en effet, donc cette sorte de foi est appelée foi limpide, le sens comme la foi admirative. Par exemple, si l'on pense aux qualités des trois joyaux, ou par exemple aux qualités du dharma, en pensant donc que le dharma est ce qui permet de libérer les êtres de la souffrance, etc. Tout cela donc fait apparaître une sorte de limpidité dans l'esprit, de la même manière que comparable à une eau limpide. Donc le manque de foi serait comparé à une eau trouble, et cette foi est alors la foi donc est alors semblable à une eau pure et limpide. Donc, le simple fait de voir, disons, comme certaines qualités, ne suppose pas nécessairement la foi. Par exemple, si nous voyons quelqu'un qui a certaines compétences, qui, par exemple, c'est bien quelqu'un qui serait un bon sculpteur ou un bon dessinateur, etc., un artiste, cela ne va pas nécessairement susciter en nous la foi, mais ce qui va susciter précisément la foi, c'est le fait, par exemple, de voir que le dharma ou les trois joyaux ont la capacité de libérer les êtres de la souffrance, et cela alors est propre à susciter la foi. Donc, aujourd'hui, de manière générale, nous avons à notre disposition, sortant éléments du robinet, une eau propre à la consommation, etc. Mais donc ce n'est pas le cas de toutes les sortes d'eau. Donc il y a, on parle dans la tradition tibétaine ou bouddhiste d'un joyau qui aurait pour vertu de purifier, de rendre pure une eau qui au départ serait souillée. Et en fait c'est un peu les caractéristiques de la foi. Donc si donc nous avons foi ainsi que c'est et donc
de la même façon, si nous voyons les qualités que contiennent par exemple le développement de l'amour, de la compassion, les qualités des trois joyaux, etc. Donc cela va nous pousser nous-mêmes à cela va nous pousser, faire apparaître en nous donc l'enthousiasme, nous pousser à rechercher nous-mêmes l'acquisition de telles qualités. Donc, la deuxième forme de foi, c'est la foi comme conviction. Donc, cette foi conviction peut avoir divers objets, par exemple, se porter sur les 12 liens de la production interdépendante, qui nous permettent donc de comprendre que sous la dépendance, donc sous l'emprise de l'ignorance, nous accumulons les karmas, etc. Et de nous faire, lorsque nous comprenons cet enchaînement des 12 liens de la production interdépendante qui font que nous nous trouvons enchaînés dans le cycle des existences, et que sur la base de cette compréhension, nous avons vraiment cette foi conviction. C'est donc un exemple donc, de cette foi conviction. 이책이 되고 말이야. 문제 되고 되는 시장도. 문제 수도 다지 제대로 지금 상담 열어다. 이해가 문제 수도. 시간은 가셔야 c'est dans 먼저 기대봐야 c'est des qui se toriaki. pour 근데 양보실에 이치해 줘라. 사자 선물을 때문에 양보실에 이치해 줘라. 그냥 주디 안에 명모다. 레트 명모다. 아니 디폰이 아니지. 이거 봐도에 디폰이 나가는 소리가 되지. 이제 다 이치해 줘라. 이모네 이거 이치해 줘라. 그래서 지금 줘라. 이치기 때문에 말이야. 이치해서 다 지대신 이거라고 이제 상담. 문제 수도. C'est là, attendez. 문제 되고 나가라 샤샤. 저번에 진짜로 많다고 진짜 지지해 줘라. 다 잡아실 수도 잡아실 거네. 상담하네. 이지해 줘라. Donc, c'est là où je dis, c'est pas c'est pas c'est la scène, c'est symphonia, 원하는 도전하고 있잖아요. 배터도 봐. 내가 이거 도저히 하고 그러다. 그래서 이런 거다. 수도 양보시들 상대선에 다 나중에라도 양보시어를 상대. 다 상대선 때문에 아니 그냥 제가 버티는 이야. 아니 와보면 되는 그냥 뭐가 터져요. Et donc, c'est la troisième sorte de foi, qui est donc la foi aspiration, et je vais faire ça expliquer de manière
man golan pa so gopa ta man danya da konjun pa ni ta na da ni ba thob che yin sam ba de ji de mu timbre ji wa excusez-moi. Et pour ce qui est donc de la foi aspiration, donc elle va être tout d'abord basée sur une analyse, une réflexion, par exemple. Elle va consister à réfléchir sur les 4 nobles vérités, à comprendre, donc arriver à comprendre que la souffrance est le résultat de l'origine de la souffrance, à comprendre ce qu'est vraiment la cessation de la souffrance, comment on obtient la cessation de la souffrance par donc la pratique du chemin, et sur la base de ces compréhensions qui s'appuient donc sur l'analyse et la réflexion, cette foi aspiration va consister à rechercher soi-même l'élimination de ce qui est à éliminer et l'obtention de ce qui est à obtenir, à savoir donc l'élimination de la souffrance et des causes de la souffrance et l'obtention de la cessation et du chemin, donc sur la base d'une compréhension issue de l'analyse et de la réflexion. Donc par exemple, une fois que l'on a bien compris ce qu'est la libération et comment on l'atteint, donc cette foi aspiration va consister donc à rechercher soi-même l'obtention de la libération. Donc, en dehors de ces 3 sortes de foi qui sont de véritables foi, dont on parle aussi de la foi aveugle, donc nous savons bien que c'est exactement la même traduction en tibétain. Donc ce qui est la foi aveugle est une foi qui ne s'appuie en fait sur rien, qui n'a aucun fondement raisonné. Et donc, le Bouddha a clairement énoncé à donc, ceux qui l'écoutaient que, donc, en quelque sorte, dissuader ses auditeurs de toute foi aveugle, en disant donc, comme bhikshu et hommes sages, ne croyez pas, comme, en quelque sorte, comme aveuglément toutes mes paroles, simplement par respect ou parce que, autrement dit, nous ne devons pas simplement comme prendre aveuglément mot à mot comme fiable, sans aucune réflexion, toutes les paroles du Bouddha, sous prétexte que le Bouddha est un être comme renommé, un être de qualité, etc. Et donc le Bouddha lui-même a dit à ses disciples qu'il fallait soumettre à la réflexion, à l'analyse ces paroles et seulement les accepter si
puisqu'il arrive à la conviction qu'elles sont justes et correctes et ne pas donc les prendre aveuglément. Ceci est disons comme un conseil du Bouddha extrêmement important. En effet, le Bouddha, dans ses enseignements, a donné des enseignements très divers, adaptés aux disciples qui constituaient donc son auditoire. Et donc, parfois, il y a ainsi, dans les enseignements des Bouddhas, parfois des explications assez différentes. Et parmi ces enseignements, certains peuvent être pris dans leur sens littéral, d'autres au contraire doivent être interprétés parce qu'ils ont été destinés à des disciples particuliers dans un contexte particulier et ne doivent pas être nécessairement tous pris à la lettre. Et ainsi, l'analyse et la réflexion amènera à considérer vraiment comme la véritable pensée du Bouddha les enseignements qui ont constitué donc l'école philosophique du Prasangika Madhyamika. Et les autres doivent être considérés comme des enseignements dont la signification doit être interprétée. Et donc, cette parole du Bouddha qui en quelque sorte donc, nous laisse le choix, donc nous donne un choix entier dans notre réflexion est quelque chose d'extrêmement important et de très positif dans les enseignements du Bouddha. Pas obligé, c'est ça? Ça c'est bien. Nous n'avons aucune contrainte et aucune obligation. Non, il dit c'est vrai. Ça débat c'est là mon meilleur de temps débat. Ça dit c'est mais débat c'est du mal là, ça y est, c'est bon là. Il n'a c'est pour chuchoner un pamot pour le débat dans les lèvres là, c'est là un peu de temps là quoi. C'est comme là. 근데 이번에 유슈로 봐 이거 파모도 유슈를 이제 côté 시디한 저 보세요. 내가 때도 이거 알아야 맞는 거나. 이제 되게 시험에 아무나 보고래. Donc, ainsi de manière générale, nous ne devons pas du tout nous limiter, nous contenter d'une foi aveugle, mais notre foi doit être vraiment basée sur des raisons, sur des analyses, des raisonnements. Donc, bien sûr, il y a des cas comme lorsque des parents éduquent un enfant. À ce moment-là, l'enfant, en quelque sorte, doit avoir confiance dans ses parents et donc il n'y a pas forcément lieu à ce moment-là de donner de nombreux raisonnements, de nombreuses justifications. Donc c'est donc très brièvement ce qui résume donc ce que sont les divers aspects de la foi. Donc le deuxième des 11 facteurs vertueux, c'est ce qui est parfois appelé comme la honte, mais qu'on pourrait plutôt traduire par le respect de soi-même, qui est aussi parfois traduit par scrupule. Je pourrais t'envoyer un petit dossier à la tête. Donc, avant d'aborder vraiment le deuxième facteur vertueux, Geshe voudrait parler des bienfaits de la foi. Et donc, à propos donc, des bienfaits de la foi, le Bouddha lui-même a dit que la foi est
comparable donc, à la mère qui engendre donc, les enfants, car la foi est ce qui permet en quelque sorte d'engendrer toutes les vertus et de faire que les vertus croissent et ne se dégradent pas. Et également, donc, il dit que la foi est en quelque sorte est le chemin vers le bonheur. Elle engendre la limpidité, la clarté de l'esprit. Et elle a également pour vertu de réduire l'orgueil. Donc en effet, si l'on a de la foi envers les trois joyaux, envers les êtres dotés de grande qualité, donc naturellement cela réduira notre propre orgueil. Et donc la foi est également donc, la racine du respect des autres, d'une attitude humble et respectueuse à l'égard des autres. Et la foi est comparée donc comme à une mine, ou comme à un trésor, une mine de trésor, une mine de trésor. Elle est comparée également comme un joyau. Elle est également comparée à nos membres, nos mains et nos jambes qui nous permettent d'agir. Notamment comme des combats dans la race. Et donc de la même manière que nous agissons donc, avec nos mains et nos jambes, etc. Donc la foi est ce qui nous permet d'agir afin de réunir toutes les vertus. Et à l'inverse, donc si l'on est dénué de foi, alors on ne peut pas faire croître donc, les vertus, et à ce moment-là, on devient comme une graine qui aurait été brûlée et dont le pouvoir de germination aurait disparu. Et par exemple, dans les premiers chapitres du Lamrim, des enseignements de la voie progressive, dans l'enseignement de la voie progressive de Tsongkhapa, au départ figure, donc, dans les premiers chapitres, figure un chapitre donc, sur s'entraîner à la foi racine. Cette foi étant donc la racine de toutes les vertus. Et donc nous en venons à présent donc, au respect de soi.
Donc, le respect de soi-même est un facteur mental qui fait que l'on s'abstient de comportements négatifs, de tout comportement ou de conduite négative, de toute action négative, littéralement il est dit comme en raison de soi-même. C'est-à-dire qu'on va se dire à ce moment-là, par exemple, je suis un être humain, ou je suis un professeur, ou je suis un enseignant, ou je suis parent, etc. Donc, en raison de ça, pardon, je suis grand, je suis un adulte, etc. Bon, j'ai 40 ans, j'ai 50, 60, etc. Donc, il n'est pas convenable qu'un individu comme moi se comporte d'une telle manière qui s'avérerait donc honteuse par rapport à ce que je suis moi-même en tant qu'être humain, etc. Donc, par rapport à ce respect de soi-même, fait que l'on s'abstient de ce qui est négatif, eu égard à soi-même, donc par rapport à la conscience de ce que l'on est soi-même. Donc, en fait, sa fonction, donc les bénéfices, le bienfait, la fonction de ce respect de soi-même est qu'il nous retient de nous laisser aller vers des comportements négatifs. Donc ce respect de soi-même est un facteur mental très important, car si l'on est dénué de cette forme de respect de soi-même ou de scrupule, donc, à ce moment-là, rien ne nous retiendra de nous et fera que sans aucune conscience, disons, sans aucun scrupule, nous nous engagerons dans n'importe quelle action négative sans aucune réponse. Le troisième facteur vertueux, c'est le respect humain. Le respect humain. C'est qui te donne des phrases qui est là, c'est un missienda, il y a c'est le respect humain. Donc, ce qui est appelé donc, le respect humain en tibétain, Tse-Yeba, c'est donc un facteur mental qui fait que on s'abstient, on se retient donc, de se laisser aller à des comportements négatifs en raison d'autrui. Donc, à la différence du respect de soi-même, ici, le respect humain fait que l'on s'abstient des comportements négatifs. Donc, eu égard aux autres, par exemple, on se dira alors, je ne dois pas faire telle action parce que si mes parents le savent, si mon maître le sait, si les autres ont connaissance savent que je me suis comporté ainsi, cela donc n'est pas du tout correct et donc cela les décevra, etc., les contrariera, et de ce fait, donc on s'abstient de tels comportements négatifs eu égard aux autres.
미세기 말이야. 산재 산재 정방에서 캐미가 자기 관점은 지금 산재 지기래서 상담 여부도. Et donc, ce respect humain implique aussi le fait que nous nous abstenons de ces actions négatives, eu égard aux autres, et en particulier, sachant que les Bouddhas sont omniscients et que par conséquent, quoi que nous fassions, les Bouddhas en ont connaissance et que finalement, au regard des Bouddhas, un tel comportement serait inapproprié. Sous le regard des Bouddhas. Donc, le respect de soi-même et le respect humain ont en commun de faire qu'ils nous poussent à nous abstenir de comportements négatifs. Mais ils ont néanmoins une différence. Donc, ce qui, donc, comme nous l'avons vu, donc, le respect de soi-même et le respect humain ont en commun de faire que nous nous abstenons de nous laisser aller à un comportement négatif. Ce qui les distingue, donc, comme nous l'avons vu, c'est que si nous sommes sur le point de commettre une action négative et que nous nous disons que par rapport à moi-même, en raison de ce que je suis, etc., je ne dois pas me laisser aller à une telle action négative, en raison de soi-même, à ce moment-là, donc c'est le respect de soi-même. Et si, lorsque nous sommes sur le point de commettre une action négative, nous nous disons qu'il n'est pas correct de nous laisser aller à une telle action si, par exemple, nos proches, nos parents, etc., d'autres personnes en ont connaissance, donc cela est tout à fait incorrect à leurs yeux, à ce moment-là, cela est le respect humain. Donc, ces deux facteurs donc, de respect de soi-même et de respect humain sont extrêmement importants car ils sont, quand l'humain dit qu'il... Car ils sont extrêmement importants car ce sont ces deux facteurs qui nous permettent d'avoir donc des bons comportements, des actions vertueuses, nobles, et de nous garder des actions négatives par le corps, la parole et l'esprit. Et donc à l'inverse, si nous n'avons pas du tout cette retenue que permet donc, le respect de soi-même et le respect humain, alors nous serons vraiment quelqu'un qui fait absolument n'importe quoi. Et d'ailleurs, dans la langue parlée en tibétain, lorsqu'une personne se comporte vraiment sans aucun scrupule, sans retenue, comme aucune conscience, etc., on dit couramment qu'elle n'a ni précisément, donc elle est une personne qui n'a comme aucun scrupule, aucun respect de soi-même ou aucun respect humain. Vraiment, c'est une mauvaise personne qui n'a aucun scrupule, aucune confiance. Sans
100 fois mieux, on ne pas aussi, ouais. Ça, c'est très difficile de faire un bon. Ouais. Qu'il est aussi. Ça, c'est vraiment ça, le quatrième facteur vertueux, c'est le non-attachement. Donc, nous avons une certaine idée de ce qu'est l'attachement. Donc, comme son nom l'indique, le non-attachement s'oppose donc à l'attachement et fait donc que ce non-attachement fait que l'on n'est pas sous l'emprise d'un violent attachement, d'un fort attachement à l'égard des jouissances du cycle des existences en général. Donc, dans son comme total accomplissement, le non-attachement est celui donc, des arhats, de ceux qui se sont totalement libérés du cycle des existences et donc qui ont mis totalement un terme à tout attachement, à toute inclination pour les jouissances du cycle des existences. Donc bien sûr, nous n'en sommes pas là à présent, mais il est important qu'à notre niveau, nous fassions en sorte de ne pas être totalement sous la domination de l'attachement et de ne pas avoir donc, un très violent attachement, quelque chose qu'on peut se dire comme compulsif envers les jouissances du cycle des existences. Et de voir quand c'est demain que de voir en fait que dans leur véritable nature, ces objets susceptibles donc, de produire certaines jouissances sont en fait que c'est, enfin, je reprends, que en fait ces jouissances que nous recherchons sont en fait de la nature de la souffrance. Ces jouissances des bien-être du cycle des existences sont en fait de la nature de la souffrance. Le cinquième facteur vertueux, c'est la non-aversion. Donc, pour comprendre vraiment ce qu'est la non-aversion, il faut comprendre ce qu'est son opposé, qui est donc comme l'aversion ou la malveillance, la méchanceté. Donc, de manière générale, si nous avons de l'affection, de l'attachement pour certains individus, et que
quiconque nuit à ces personnes que nous aimons, alors immédiatement nous avons de l'aversion et à notre tour, nous avons envie de nuire à ces personnes qui font du tort à nos proches, ou lorsque nous avons qui font du tort à nos proches, ou qui ont fait du tort à nos proches, ou qui sont susceptibles d'en faire dans le futur, ou si nous avons des ennemis, au contraire, s'il arrive que d'aucuns nuisent à ceux que nous n'aimons pas, alors nous nous en réjouissons, et lorsque nos ennemis, au contraire, jouissent de certaines faveurs, de certains bien-être, alors nous en sommes mécontents, etc. Donc tout cela est du domaine donc, de la méchanceté, de l'aversion, de la malveillance. Et donc la non-aversion est ce qui donc s'oppose à cette aversion, à cette méchanceté. Et donc elle est aussi, elle s'apparente en quelque sorte à la passion. C'est pas d'abord moi. Elle s'apparente à la passion. Et donc, ça serait ahimsa. Non, c'est pas la même chose. C'est la non-violence. C'est pas cette notion-là. C'est pas exactement pareil. Connais. Par exemple, si quelqu'un nous a nuit dans le passé, ou si quelqu'un nous nuit dans le présent, ou si nous pensons que quelqu'un va nous nuire dans le futur, et que nous n'avons aucune haine, aucune aversion envers un tel individu, c'est ce qui est passé ici la nuit. Le Tuvader, donc le sixième facteur vertueux, c'est la non-ignorance ou le non-aveuglement. C'est mon mais pas. Donc, la non-ignorance dans son total accomplissement n'est détenue que par l'omniscience d'un Bouddha, mais bien sûr, à notre niveau, nous pouvons tout à fait détenir une certaine forme de non-ignorance. Par exemple, lorsque nous entreprenons donc une certaine tâche, un travail, en ayant des compétences, des connaissances nécessaires pour faire ce travail, ou donc lorsque et donc cela nous évitera ainsi de commettre des erreurs, et cela s'applique bien sûr aux diverses formes de sagesse que nous pouvons développer dans le domaine du Dharma.
Timo members, she don't remember. she don't ever see that. She not been fine, she got me. She not been found on the Dutch muscle. But Timo members, she did the moment, Timo moment, donc, bien sûr, à propos de ces derniers facteurs vertueux qui ont été énumérés, cela pourrait être très très largement détaillé. Par exemple, si nous prenons le cas du non-attachement, de manière générale, l'attachement qui est à l'opposé du non-attachement peut être l'attachement à l'égard de l'existence présente, l'attachement à l'égard du cycle des existences, et donc ou l'attachement, une certaine forme d'attachement à sa propre libération individuelle, et s'opposant donc à cette forme, à ces diverses formes d'attachement, il y a donc le non-attachement envers l'existence présente, le non-attachement envers les jouissances du cycle des existences en général, et le non-attachement envers ce que l'on appelle donc, la paix, donc le cycle des existences et la paix de la libération sur soi-même. Donc il y a aussi ces trois formes de non-attachement. Et pour ce qui est de, par exemple, de la non-ignorance, pour ce qui est par exemple de la non-aversion, cela inclut également donc, tous les aspects de la patience. Nous savons que la patience peut être revêt de nombreux aspects et peut être expliqué de manière très détaillée. Et donc pour ce qui est également de la non-ignorance, donc cette non-ignorance également inclut de très très nombreux aspects, car il y a la non-ignorance qui permet de dissiper donc l'obstacle des facteurs perturbateurs de l'esprit, l'obstacle à l'omniscience, etc. Et donc mener à sa perfection, cette non-ignorance est celle donc, de l'état de Bouddha, mais disons très succinctement, cette non-ignorance est donc une forme de sagesse, une forme de sagesse discriminante ou analytique, discriminante. C'est-à-dire une forme de sagesse discriminante. Donc, cette non-ignorance, ce non-aveuglement, exactement, est également un facteur vertueux extrêmement important, car donc l'ignorance ou l'aveuglement est donc comme à la racine du cycle des existences et de toutes ces souffrances. La septième. Comment donc, le septième facteur vertueux est donc l'enthousiasme. L'enthousiasme est le remède à la paresse, et donc il est ce qui fait apparaître comme la joie à l'égard des actions vertueuses, de tout ce qui est vertueux.
다 던져서야 되는데나 근데 간식 고쳐 던져서야 돼 고쳐다 이 저어다 명고바다 제도바다 유튜브에 좀 보고 스무번 또지 그래서 간식은 뭔가 난 고쳐 던져서야 아니 던지지 그다음에 내가 그래 있는 치료냐고 멋지는 거야도 내가 도둑냐고 그러니까 도둑냐고 그래서